Bonjour ma petite famille ésotérique. Comme d'habitude, je pense que vous allez bien, que vous avez bien travaillé. À ce propos, j'ai fait, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un mandala de l'enseignement que vous suivez ici. Là, je vous le montre. Ça, c'est le mien. C'est-à-dire, c'est un dessin qui symbolise tout l'enseignement qu'on suit. Je l'ai divisé en plusieurs sanctuaires avec plusieurs parties, hein, par exemple labyrinthe intérieur, etc. Et si jamais ça vous intéresse, c'est un travail personnel, c'est-à-dire que chacun doit le remplir différemment. Et si ça vous intéresse, j'ai une carte vide que je donnais à tous mes étudiants. Donc la voilà. Et que vous pouvez remplir comme vous le souhaiterez. Donc, si ce mandala vous intéresse, si la carte vous intéresse, vous m'en faites la demande soit par mail, soit sous la vidéo, et je vous l'enverrai avec plaisir. Et aujourd'hui, comme je vous avais promis la dernière fois, on va parler d'astrologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous permettre de découvrir, de ressentir votre planète dominante, et ben, vous verrez pourquoi. Comme je vous l'ai proposé, aujourd'hui on va commencer le pèlerinage intérieur pour découvrir qui nous sommes vraiment. Je vous rappelle qu'il existe quantité de méthodes pour faire ce travail et que c'est à vous de trouver celle qui vous convient le mieux. Ici, on commence par l'astrologie et aujourd'hui, vous allez essayer de définir quelle est votre planète dominante. Tout d'abord, qu'est-ce que l'astrologie ? L'astrologie, c'est l'étude de l'influence de certains éléments célestes sur le comportement humain. Pour faire cette étude, on dessine la carte du ciel de la personne pour qui on fait l'étude au moment et au lieu de sa naissance. Par exemple, là, je vous ai mis le thème de Michael Jackson, né le 29 août 1958 à Gary, en Indiana, à 19h33. Donc ce que vous voyez là, ces cercles avec tous les petits signes autour, c'est un thème astral, c'est-à-dire la carte du ciel au moment de la naissance de la personne et au lieu où elle est née. C'est un peu la photo de son ciel cosmique, c'est-à-dire qu'au moment où la personne naît, dès que son crâne entre dans la lumière de notre monde, donc vraiment à la naissance, il reçoit toutes les vibrations qui sont sur cette carte, les planètes, les secteurs, donc je vais vous en parler. Là, évidemment, je ne vais pas vous faire une interprétation du thème de Michael Jackson, mais la première chose qui saute aux yeux pour l'astrologue, c'est la position de la Lune. La Lune, vous la voyez à gauche, donc le petit croissant de Lune, c'est la Lune gibbeuse, sous la flèche de gauche qui est l'ascendant. Donc rien que cette indication nous donne déjà plusieurs informations par rapport au caractère de Michael Jackson. Entre autres, cette position de la Lune fait d'elle la dominante du thème. Une des dominantes, mais pour moi c'est la dominante essentielle. La Lune marque la petite enfance et l'émotivité. Donc ces deux tendances vont être les dominantes du caractère de Michael Jackson, ce qui pourrait expliquer son incapacité à devenir adulte au niveau affectif. De plus, on dit que la Lune aspire tout le thème, ce qui veut dire que si on suit tous les traits qui traversent le cercle, ce qu'on appelle les aspects, ils ramènent presque tous à la Lune. Donc la Lune est donc dominante dans ce thème. Là, nous allons voir quelles sont les vôtres, quelles sont vos dominantes, mais avec une méthode plus simple. Ce ne sera pas la peine de faire votre carte du ciel. Mais la carte du ciel, le thème astral, c'est la synthèse complexe de plusieurs éléments cosmiques. On va voir lesquels, mais je vais simplifier au maximum. Je pense que vous avez tous entendu parler des signes du zodiaque, ce qu'on appelle le zodiaque. Dans son mouvement apparent autour de la Terre, pendant 1 an, le Soleil traverse différentes constellations qui sont des groupes d'étoiles.
Ce sont toujours les mêmes et toujours dans le même ordre. Elles sont très connues. Le bélier, le taureau, les gémeaux qui correspondent au printemps, le cancer, le lion, la vierge qui correspondent à l'été, la balance, le scorpion, le sagittaire qui correspondent à l'automne et enfin le capricorne, le verseau, les poissons qui correspondent à l'hiver. Ça signifie que toute personne qui naît le 14 juillet de n'importe quelle année sera toujours du signe du cancer parce que tous les ans, le soleil traverse la constellation du cancer entre le 21 juin et le 22 juillet. Donc les dates sont approximatives, elles peuvent un peu changer. Et toute personne qui naît le 25 décembre de tous les ans sera toujours du signe du Capricorne parce que tous les ans, le soleil traverse la constellation du Capricorne entre le 22 décembre et le 20 janvier. Donc toutes les personnes qui naissent entre le 22 décembre et le 20 janvier seront toujours du signe du Capricorne. Je vous rappelle que les dates sont approximatives, ça peut varier d'une journée ou d'une demi-journée. En principe, vous connaissez tous votre signe de naissance. Et toujours en simplifiant les signes du zodiaque, ils envoient sur Terre une énergie qui déclenche en nous ce qu'on peut appeler l'automatisme, ce qui revient au galop quand on chasse le naturel, comme dit le proverbe. Chasser le naturel, il revient au galop, c'est une bonne expérience. Ce qui revient au galop, c'est votre automatisme et c'est l'énergie que vous envoie votre signe du zodiaque de naissance. Par exemple, un bélier, il aura toujours tendance à être un fonceur. Un gémeau, il aura toujours tendance à mentaliser. Une balance aura toujours tendance à rechercher l'harmonie. Et c'est ce qu'on appelle aussi le tempérament. Je vous rappelle que je simplifie, hein, c'est pas aussi simple, mais retenez ça, c'est l'essentiel. Si par exemple je vous parle de tempérament lymphatique, ou de tempérament nerveux, ou de tempérament pleurnichard, par exemple, vous savez ce que ça veut dire. C'est la façon dont on se comporte quand on ne se surveille pas. Là, je n'en dirai pas plus sur les signes parce que vous pouvez trouver toutes ces informations sur Internet. Je vais passer à la suite. Après les signes, on parle des secteurs. Et les secteurs sont la projection des signes du zodiaque sur la Terre. Comme il y a 12 signes, il y a 12 secteurs. Leur étendue est variable suivant la longitude et la latitude du lieu de naissance. Mais en astrologie spirituelle, par exemple, on travaille sur des secteurs égaux. Donc, il y a plusieurs méthodes pour calculer les secteurs. Chaque astrologue a lui de trouver celle qui lui convient le mieux. Les secteurs, on les appelle aussi les maisons ou les plans. Et ils correspondent aux secteurs de notre vie. Par exemple, le secteur 2 sur le thème, ça correspond à tout ce qu'on est capable d'acquérir et de garder. Donc, généralement, l'argent, mais aussi la santé ou les connaissances. Et le secteur 7, ça correspond à la relation contractée entre deux personnes. Donc, généralement, le mariage, ou le rapport médecin-patient, ou le rapport avocat-client. Et les secteurs permettent de déterminer où se passeront les événements indiqués dans le thème astral, la carte du ciel. Ensuite, en astrologie, on travaille sur les luminaires. Les luminaires, ce sont le soleil et la lune. Et ensuite, on travaille sur les planètes. Ici, on prend les planètes classiques du système solaire, Mercure, Vénus, la Terre, on peut aussi travailler sur la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. On va garder ces planètes-là, sauf la Terre, parce que la Terre, ça correspond à un travail particulier, je ne vais pas en parler ici. Ensuite, il existe d'autres éléments cosmiques qu'on appelle les points karmiques, comme Lilith, qu'on appelle aussi la lune noire, ou les nœuds lunaires, ou les portes visibles et invisibles. Et leur particularité, c'est que ces points n'ont pas d'existence apparente. On ne les voit pas à l'œil nu, on ne les voit pas avec notre vision à nous.
Ce sont des points invisibles, des énergies invisibles, donc liées à notre plan invisible, à notre plan karmique. Mais là, je ne vais pas en parler non plus. Alors, en résumé, l'astrologie, c'est comme un grand théâtre universel. Ce théâtre comporte autant de scènes que d'individus sur Terre, et chaque naissance crée une nouvelle scène qu'on peut appeler le thème astral. Et chaque personne a sa scène individuelle et personne n'a la même. Sur chaque scène se joue une pièce unique dont le scénario est le destin de la personne dont on étudie le thème. Ce scénario n'est qu'une trame, parce que la personne peut le modifier si elle le souhaite. On dit un quart de fatalité, trois quarts de volonté. Les acteurs de cette scène, les acteurs qui vont jouer cette pièce, ce sont les planètes. La façon dont les planètes sont programmées pour jouer leur rôle est définie par les signes du zodiaque. Les décors et les costumes des acteurs, ce sont les secteurs. Et la façon dont les acteurs jouent ensemble, c'est ce qu'on appelle les aspects. Sur la carte de Michael Jackson, c'est tous les traits qui traversent les cercles. Tout ce qui se passe en coulisses, donc caché du spectateur et souvent de la personne qui est sur scène, ça marque le plan karmique, le plan invisible. Le metteur en scène, c'est toujours la personne pour qui on étudie le thème, ce qu'on appelle le natif ou la native. C'est à cette personne de faire en sorte que tout se passe le mieux possible, c'est-à-dire que c'est elle qui dirige les comédiens. Certains sont récalcitrants, certains sont très dociles. Elle doit faire en sorte que tout le monde fasse comme elle le décide. Et c'est comme ça qu'on domine le thème astral. Et c'est comme ça que l'astrologie est utile, parce qu'elle nous apprend à mener notre vie au lieu de nous faire croire que tout est prédestiné et qu'on ne peut pas échapper à son destin, ce qui est une erreur monumentale. Là, j'ai beaucoup simplifié et on va reprendre avec les planètes. À mon avis, les planètes sont plus intéressantes que les signes, parce que les planètes marquent des traits de caractère. Par exemple, quand on parle de tempérament colérique, c'est quelqu'un qui, logiquement, se met facilement en colère. Mais quand on parle de la colère, c'est un trait de caractère. Le trait de caractère, la colère, il est plus identifiable que le tempérament parce qu'il est plus précis et surtout plus conscient. Alors on peut le repérer et le corriger, même si c'est souvent plus difficile. C'est difficile de corriger le tempérament parce qu'il relève de l'inconscient, mais les traits de caractère relèvent du conscient, donc c'est pour ça qu'on peut les corriger si nécessaire et les utiliser en tout cas beaucoup mieux que le tempérament. Là, je vais vous donner les caractéristiques des planètes. Alors écoutez bien, parmi ces caractéristiques, vous en trouverez qui vous ressemblent. Vous en trouverez où vous vous direz « Ah, là, c'est moi. Ah, là, ça pourra être moi. » Et je vous donnerai d'autres indices. Et quand vous ressentez ça, notez le nom de la planète parce que c'est probablement votre planète dominante. On commence par le soleil. Le soleil, ça symbolise vous, le natif, la native, la personne dont on fait le thème, moi, donc la personne, sa vitalité, sa volonté, son rayonnement, son autonomie et ce que cette personne fera de sa vocation. C'est le metteur en scène de la vie. Suivant la force du soleil, le metteur en scène sera plus ou moins apte à diriger sa troupe de comédiens qui sont les autres planètes. Le soleil nous donne en dominante la conscience de soi, le moi, l'authenticité. En général, les gens qui vous disent « je ne sais pas qui je suis » et on peut leur poser la question à ce moment-là « mais alors qui vit votre vie à votre place ?»
Les gens qui vous disent « je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je fais là » sont souvent des personnes qui n'ont pas de dominante solaire. La question du soleil sera « comment rayonner au mieux » Ça, c'est le chemin initiatique, je vous la répète. Question du soleil, comment rayonner au mieux? C'est-à-dire, si vous avez tendance à vous poser cette question, vous avez de grandes chances que le soleil soit votre planète dominante. Par contre, chaque planète correspond à un type physique, et là, je vais vous le donner parce que ça peut vous donner des informations encore bien plus claires. Donc, le type physique du soleil est généralement très grand, athlétique mais mince, souvent blond ou les cheveux clairs, les yeux et le teint clair, le nez droit est bien proportionné. C'est-à-dire que quand vous voyez une personne qui a ce type de physique, vous pouvez penser qu'elle a une dominante solaire. Je vous rappelle que je simplifie, ce n'est pas toujours aussi clair, mais je pense que ça peut vous aider. Ensuite, la lune. La lune, ça symbolise l'émotivité, la féminité maternelle, la vie intime, l'inconscient, l'humilité, la soumission, la mémoire et le changement. La lune nous donne en dominante la conscience collective, le nous, l'attachement à l'enfance et la mémoire. C'est-à-dire si vous avez tendance à penser plus facilement aux autres qu'à vous, ou à vous replier sur votre mémoire, ou à garder des objets anciens, des photos anciennes, pour vous le passé est important, etc. Vous avez probablement une dominante lunaire, la lune. Alors, la question existentielle de la lune, ce serait « Pourquoi suis-je hypersensible? Pourquoi suis-je hyper émotive ?» Si vous êtes hyper émotive, il y a de grandes chances que la lune soit une dominante dans votre thème. Alors, le type physique de la lune, c'est plutôt petit et pâle, qui prend facilement du poids. Le visage est rond, avec des yeux très ouverts et rêveurs. Le nez est assez court, il est souvent remonté, ce qu'on appelle les nez en trompette, souvent épaté. Tenez compte du fait que beaucoup de gens se font refaire le nez, donc ça peut fausser, mais vous verrez qu'avec l'entraînement, même quand les gens se font refaire le nez, vous vous en apercevez, on le voit. Voilà pour la Lune. Ensuite, la planète Mercure. Mercure, ça symbolise l'intellect et la communication, la pensée consciente et le mental pur, dénué de sentiments. Ça symbolise aussi l'entourage proche. Donc Mercure nous donne en dominante la réflexion, le moi face aux autres, le langage, la conscience de l'au-delà. C'est-à-dire si vous avez de grands besoins de communiquer, de parler, de mentaliser, de rationaliser, et que pour vous, l'intellect est plus important que le sentiment, vous avez probablement une dominante mercurienne. La question de Mercure, c'est, Mercure ne se pose pas de questions parce qu'il sait tout. Il sait toujours tout, il a toujours réponse à tout. Le type physique de Mercure, c'est petit, mince, un aspect juvénile. Les Mercures ne vieillissent pas. Le visage a souvent le menton pointu, les yeux très mobiles et le cadre étroit. Le nez est petit, assez droit et plutôt fin. Voilà pour Mercure. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, il est possible que vous ayez une dominante mercurienne. Ensuite, Vénus. Vénus, ça symbolise le sentiment, positif ou négatif, l'amour ou la haine, la beauté, la séduction, les valeurs d'harmonie et d'amour, la recherche de bonheur et d'union. Vénus nous donne en dominante le sentiment, c'est-à-dire qu'on est mené par ces sentiments, soit d'amour, soit de haine, parce qu'on oublie souvent que Vénus, ça peut être aussi la haine, Vénus maléficiée pour les astrologues, et le besoin du regard amoureux de l'autre. Si vous avez besoin de vous sentir aimé, de vous sentir admiré, d'être beau, d'être belle, si vous êtes attiré par l'harmonie,
la danse, les parfums, ces choses-là, il y a de grandes chances que votre dominante soit Vénus. Quelle est la question de Vénus? Question existentielle. Comment faire pour éveiller l'amour des autres? Le type physique de Vénus, c'est petit, beau, mince, fin, très harmonieux et souvent le visage en forme de cœur, c'est-à-dire que l'implantation des cheveux, elle forme un cœur sur le front. Et comme le visage s'amincit vers le bas, il y a vraiment l'impression d'un visage en forme de cœur. Si vous voyez ce type de visage, pensez à Vénus. Le nez est droit et bien proportionné, plutôt fin. Ensuite, la planète Mars. Mars symbolise la manifestation des instincts agressifs, donc la force physique, l'énergie, la confrontation avec le monde, la violence, la passion et le plaisir de détruire. Je vous rappelle que je symbolise. Mars n'est pas forcément comme ça. Ça, je vous donne, je simplifie pour que vous compreniez bien la différence entre chaque planète. Alors Mars nous donne en dominante la capacité de combat pour soi et l'instinct d'opposition. Si vous avez tendance à vouloir toujours gagner, à vouloir toujours être en action, si vous êtes un grand sportif, que vous ne supportez pas d'être tranquille 2 minutes, il y a de grandes chances que votre dominante soit Mars. La question existentielle de Mars est comment remporter la victoire? Victoire, c'est pas forcément la victoire sur les autres, ça peut être aussi la victoire sur soi-même, je précise, parce que Mars n'est pas forcément un mauvais garçon, un voyou, c'est pas ça du tout. Mars, c'est aussi la planète qui nous permet d'avancer, il faut penser aussi à ça. Alors, le type physique de Mars, c'est petit, musclé, souvent les cheveux bouclés, quelqu'un qui ne tient pas en place, le nez est souvent fin et droit, avec une arête bien dessinée, bien fine. Souvent, les cheveux sont bruns. Le teint est brun, les yeux sont bruns, foncés en tout cas. Et le teint aussi plutôt mat. Ensuite, Jupiter. Jupiter, ça symbolise l'épanouissement, la chance, la cohésion, l'expansion matérielle, l'autorité bienveillante, l'optimisme et l'intégration sociale. Jupiter nous donne en dominante le besoin d'expansion matérielle, la conscience de l'extérieur et la conscience du moi-je. Souvenez-vous, le soleil c'est moi, Jupiter c'est moi-je. La question de Jupiter c'est comment jouer au mieux mon rôle social. Le type physique de Jupiter, c'est grand, large, souvent épais, crâne dégarni, bon, à partir de la quarantaine, souvent 35-40 ans, ça commence. Les yeux très ouverts, tendance à prendre du poids, surtout sur le ventre. Le nez est assez grand et épais. Donc, si vous êtes très porté sur le matériel, sur le besoin de posséder, sur le social, sur l'image que vous donnez de vous, vous avez probablement une dominante jupitérienne. Ensuite, Saturne. Saturne symbolise la structure, la rigueur, l'inhibition, la frustration, le détachement matériel, l'évolution et la réalisation intérieure, la sagesse. Saturne nous donne en dominante la capacité de détachement matériel, donc c'est le contraire de Jupiter, la capacité de prise de recul et la profondeur mentale, qui est le contraire de Mercure qui est un superficiel large, c'est-à-dire que tout l'intéresse, mais rien aux profondeurs, alors que Saturne, c'est une profondeur mentale, il n'est souvent intéressé que par un ou deux sujets, ou peut-être plus, mais toujours à fond, au maximum. La question de Saturne, ce serait à quoi bon changer les habitudes? Parce que Saturne, c'est la planète qui nous maintient dans la sclérose, dans la continuité, donc dans les habitudes, dans l'ordinaire, dans toutes ces choses-là. Pour Saturne,
changer ses habitudes, ça ne sert à rien. Il nous enferme vraiment dans le quotidien. Le type saturnien, c'est grand, mince, souvent avec un aspect sévère et faisant plus âgé que son âge. Le nez est mince et devient plongeant. En général, teint mat, cheveux et les yeux foncés. Uranus. La planète Uranus symbolise l'individualisation, c'est-à-dire le besoin de devenir qui on est et pas ce qu'on est. La révolte, la libération par rupture et violence, le progrès, le modernisme, l'imprévu, l'excentricité, l'idéal. Uranus nous donne en dominante le besoin de remise en cause pour s'individualiser et l'esprit d'autonomie. Question d'Uranus, comment devenir qui je suis réellement? Et le type physique est grand, mince, souvent androgyne. En général, une personne uranienne qui a les cheveux courts, on a du mal à distinguer si c'est un homme ou une femme. Le nez est long, assez fin et surtout busqué. C'est à ça qu'on voit que Uranus est une dominante, hein, le nez cassé. Donc, si vous ne supportez pas l'ordinaire, la monotonie, si vous avez besoin de changer constamment, si vous êtes attiré par tout ce qui est imprévu, excentrique, nouveau, d'avant-garde, vous êtes probablement une dominante uranienne. À ce moment-là, lancez-vous dans l'astrologie, parce qu'Uranus est aussi la planète de l'astrologie. Bon, c'est une boutade, hein, mais ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que si vous êtes une uranienne ou un uranien, l'astrologie vous intéresse, comme toutes les sciences nouvelles, l'astronomie, tout ce qui est informatique et toutes les sciences d'avant-garde. Ensuite, la planète Neptune. Neptune symbolise le vibratoire, le rêve, la subjectivité, la dilatation, l'intuition, la spiritualité, la foi et l'humanitaire. C'est la planète de l'âme. Alors qu'Uranus, on peut dire, c'est la planète du guide astral. C'est la planète qui nous permet de nous relier à notre guide astral, et Neptune est la planète qui nous permet à nous relier à notre âme. Neptune nous donne en dominante le sens du vibratoire, la conscience élargie, la foi. Neptune est une planète rêveuse, elle n'agit pas. Elle ne fait que ressentir, prévoir, faire des projets, mais elle n'agit pas. Alors, la question de Neptune, c'est qui est Dieu pour moi? Le type physique Neptune est grand, épais, atone, avec de grands yeux très ouverts, souvent bleus, le teint pâle, un gros nez plutôt rond et vraiment une apparence apathique. Les Neptunes sont des gens qui ne vivent pas parce qu'ils sont tellement calmes et imprégnés d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas intéressés par l'action. Ce sont des rêveurs, donc orientés vers ces professions-là. Ensuite, Pluton. Pluton, ça symbolise l'intuition superlative, la conscience du néant, avec toutes ses angoisses, la régénération et la destruction pour mieux se reconstruire. C'est-à-dire que Pluton passe son temps à détruire pour reconstruire mieux. Détruire pour reconstruire mieux. Par rapport à la destruction, Uranus est aussi une planète qui détruit, mais pour libérer, pour ouvrir. Et Mars est une planète qui détruit pour le plaisir. Je crois qu'en ce moment, si vous êtes en France, quand vous voyez tout ce qui se passe tous les samedis, vous avez un bon exemple, un bel exemple de la violence martienne, la destruction pour le plaisir. Donc Pluton est une planète qui détruit, mais toujours pour mieux reconstruire. L'inconvénient de Pluton, c'est qu'elle n'est jamais satisfaite d'elle-même, donc elle passe son temps à détruire et reconstruire. Pluton nous donne en dominante la capacité de destruction, de régénération, le besoin de purification. Et ça passe par l'angoisse et la créativité. La question de Pluton, c'est
où sont mes origines invisibles? D'où est-ce qu'on vient? Ce qu'on appelle en astrologie la queue du saurien que nous traînons tous derrière nous. Le type physique de Pluton est petit, mince, les cheveux foncés, le regard perçant, souvent noir, le nez moyen et fin. Donc, si vous avez une nature angoissée et que vous n'êtes jamais satisfait de vous-même et que vous passez votre temps à détruire pour mieux reconstruire, vous avez de grandes chances que votre dominante soit Pluton. Voilà, là, je vous ai résumé les planètes. Ce résumé, j'espère que ça vous permettra de repérer votre planète dominante parce qu'elle peut déjà donner un sens à votre vie et vous faire découvrir qui vous êtes vraiment. Alors, à titre de repère astrologique, la taille petite, c'est inférieur à 1,55 m. La taille moyenne, ce serait d'1,55 m à 1,70 m. Et la taille grande, ce serait supérieur à 1,70 m. Je vous rappelle, j'ai simplifié, c'est à nuancer, c'est pas aussi simple. Mais essayez de voir qui est votre planète dominante, c'est l'exercice que je vous propose aujourd'hui. D'après votre aspect physique et la forme de votre nez d'origine, et tout ce que je viens de vous dire là, essayez de repérer votre planète dominante. Nous voyons souvent plusieurs planètes dominantes dans un thème, mais à mon avis, il y en a toujours une qui sera plus puissante que les autres. Par exemple, chez Michael Jackson, c'était la Lune, à mon avis. Voilà, dans la prochaine vidéo, on fera une petite méditation. Je vous ferai faire une petite méditation pour entrer en communication avec votre planète dominante, parce qu'elle peut devenir votre meilleure amie et même votre guide astral, un de vos guides astrales principal, un de vos guides astro principal. Nous en reparlerons. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, surtout si vous n'arrivez pas à définir votre planète dominante. Et essayez de la trouver. Si vous avez des questions, soit vous m'envoyez un mail, soit vous les posez sous la vidéo. Et la prochaine fois, on va travailler sur votre planète dominante et je vous montrerai comment méditer sur elle, comment méditer avec elle pour en faire votre meilleure amie. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous dis à bientôt. Travaillez bien. Je vous embrasse.